dire que ça fait bouger les orgasmes. Donc, on peut jouer ailleurs que juste par le sexe. C'est ça. Oui, mais ça peut aussi, comment je veux dire, faire une vague. Tu sais, c'est pas obligé d'être juste dans le cœur ou juste vraiment d'amener ça partout puis que ça déborde la tête, là, presque. Donc, on délocalise... C'est ça. C'est ce qu'on appelle, ils appellent ça les fameux grands frissons tantriques. J'en parle souvent sur le site, dans les articles, excusez. C'est que, plutôt que de l'emmagasiner, de la storer puis de la concentrer à un endroit, on la diffuse. On la diffuse, elle prend de l'expansion, elle prend de la place. À un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que on note partout, puis on est rendu plein, il est comme trop tard. Puis là, c'est des vagues de plaisir qui viennent. Puis là, c'est ce qu'ils disent, du plaisir à en perdre la tête ou toucher le 7e ciel. C'est là que des expressions même ils viennent, selon moi. Alors, parce que là, c'est pas un orgasme que... Mais qu'est-ce que tu dis, on la diffuse quoi? L'énergie? L'énergie sexuelle. Ok, ça, je veux savoir. L'énergie sexuelle pure, c'est une des forces les plus puissantes. C'est l'énergie à la base de notre vie, on ne serait même pas là, on ne serait pas ici. On la sent tous, quand on a une énergie sexuelle, on sait que c'est là. Si tu arrives à la faire... Est-ce que à force de pratiquer le tantrisme, on augmente son potentiel énergétique? Ah, de beaucoup. De beaucoup? Tu veux dire que le fait de le faire, on a plus d'énergie? Parce que si tout le corps travaille, l'énergie véhicule, j'imagine qu'on doit accroître son énergie? Honnêtement, c'est pas parce que tu lis un livre de tantra que tu vas rayonner plus, puis qu'un producteur va te dire le lendemain « Wow, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es donc bien épanoui. » Ou c'est pas dans une session de 3 heures sur Mont-Royal, c'est à côté, je vais donner un petit livret puis ça va faire ça. Non. Ça demande une pratique, il y a certains niveaux d'énergie à transcender en soi. Puis quand c'est débloqué, puis c'est parti, puis c'est fluide, l'entourage s'en rend compte. Les gens vous disent « Aïe, man, qu'est-ce qui se passe avec toi? » On dirait que t'es comme... Plus lumineux. Il y a comme quelque chose, ça, là. Fait que là, d'où ils disent que ça augmente la vitalité, l'énergie, le rayonnement, le glow, le flow, etc. Ok, puis toi, tu disais, il y a un lâcher-prise à faire pour... Ben oui, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a jamais fait de tantra, qui est plus... je sais pas, moi, je peux parler peut-être d'une personne dans le... Plus gênée, plus... Pas plus gênée, je te dis. Introspection. Constipé mental. Ouais, plus quelqu'un qui... Pogné, on va dire pogné. Pogné! Ouais, c'est peut-être le mot. Ça dépend. Ben, il faut faire un lâcher-prise, t'as pas le choix. Si tu veux... Puis les exercices aident. Les exercices, la respiration, ça aide à ça automatiquement. Puis comme on en a tous un sexe, alors c'est facile de pouvoir savoir de quoi on parle. C'est pas comme dire on prend quelque chose d'intangible comme le chakra de la couronne. Ah ouais. Mais qu'on la voie, on me la montrera là. Mais là au moins on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. C'est dans le corps, c'est sur le corps, on en a tout un sexe, tout le monde en a un. C'est pas une façon de parler. C'est de s'en servir de façon positive, et si on peut s'en servir de faire quelque chose, la guérison, avec ça, on peut faire plein de choses avec l'énergie sexuelle. Oui, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais après ça, tu développes la transmutation. Comment transformer l'énergie sexuelle en d'autres choses à l'intérieur. Là, ça devient de l'alchimie et de la transmutation. Ok, tu veux dire que finalement, c'est une bonne base à travailler pour que ça amène à autre chose. Ça peut amener à autre chose. Ça peut amener à autre chose. Ok, ça c'est intéressant. Et puis, un autre jour. Un autre jour. Ouais. Donc, de toute évidence, il y a beaucoup de matière à couvrir. On a couvert un peu comment ça se passait vos cours. Donc, les gens viennent en couple, les gens sont pas nus, les gens se déshabillent pas. Des groupes de 6 couples. Okay. Maximum 10-12 couples, c'est le gros max. Okay. La meilleure, si on peut parler de l'habillement pour les dames et tout ça, c'est important, on le sait. Donc, c'est vraiment comme un cours de yoga, quand on va au gym. Des pantalons confortables, un t-shirt, une veste, si on a froid, on a chaud, on peut le pouvoir enlever des couches sans se dénuder vraiment trop. Confortable. Est-ce qu'il faut arriver avec son lit? Ça se passe comment? Les salles qu'on loue, on a toujours des matelas. Sinon, les personnes peuvent apporter leur matelas de yoga, comme on disait. Okay. Il y a des couvertures aussi, souvent. On peut amener ce qu'on veut pour le confort. Si quelqu'un a son oreiller préféré, elle peut l'amener parce qu'on passe beaucoup de temps assis, on passe beaucoup de temps couché, puis du temps debout.
Fait que si la personne, quand elle s'assoit, elle a besoin de quelque chose pour ses fesses ou c'est une chaise pour les jambes, on vraiment confort. Puis tu me fais penser en parlant de salle, on a des salles. On l'a déjà fait avec des tables aussi, comme on est assis. Oui, mais ça, c'est une formation plus avancée. Ça, c'est vraiment plus avancé. Et ce qui se passe, c'est que on a des salles, quand on fait une retraite de fin de semaine, ça, c'est dans le nord. Dans le nord de Montréal. Il y a des gens de Sherbrooke qui nous ont contactés pour faire des formations. Ça se peut fortement que ça arrive très bientôt. Les gens de Gaspésie. Fait que moi, finalement, en voyageant, en me rendant à quelque part, en passant, c'est rien pour moi d'arrêter une fin de semaine ou une journée d'organiser un groupe. Fait que ça, quand les gens me contactent, ils ne peuvent pas venir à Montréal. Avec un peu de ressources locales, c'est facile d'organiser un mini-groupe. Donc, vous vous déplacez s'il y a un groupe dans genre Drummondville, Trois-Rivières qui s'organise, vous allez y aller. J'ai pas personne qui m'a appelé, là, mais oui. Même jusqu'en France, j'ai beaucoup d'Européens qui s'inscrivent sur mon site en français. Ok, j'ai une question pour vous. Les cours sont commencés. Est-ce que moi, vous donnez des cours privés? Est-ce que je suis obligé d'attendre les dates ou comment ça marche? Des cours privés, c'est comme une consultation, mais... oui, si moi, les fins de semaine, je peux pas, oui. Vous ouvrez. Oui, ça c'est possible. Y a-t-il des choses là, des questions que j'aurais dû poser, que j'ai pas posées? Là? À quoi vous pensez là, que j'aurais dû poser comme question, là, que ça pourrait intéresser les gens sur le site? Moi, j'aime répondre aux questions que les gens se posent pour de vrai. Ça, c'est les questions parce que je me suis rendu compte que moi, je voulais offrir des formations de ce grosseur-là. Puis, les gens disaient « Wow, un peu, on va y aller, garde. Moi, ça là, bouchée par bouchée. » D'où les formations d'une journée. Moi, je pensais pas faire ça au début. C'était une journée de formation de 5 jours. Parce que les gens ont des enfants, ont des vies, ont des travails, n'ont pas le temps. Donc, on comprend que c'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça qu'il y a des formations vraiment différentes. Pour tout le monde. Puis de rendre ça vraiment confortable parce que, je suis conscient que chaque personne sur cette planète-ci qui veulent, on peut appeler ça, je sais pas moi, de l'évolution à vitesse de fou ou qui veulent vraiment transcender des affaires, souhaiteraient, puis je leur souhaite à eux-mêmes, le genre d'expérience interne que moi j'ai vécu, que tout change aux 2 semaines pendant 3 ans. Puis après ça, on s'habitue au changement puis ça devient normal. Mais c'est pas tout le monde qui veut ça. Non, donc c'est important que de spécifier. C'est ça. J'ai déjà juste travaillé l'intimité dans le couple, c'est déjà bien normal. C'est pour ça, donc je me suis rendu compte, c'est bouchée par bouchée, à la vitesse de ce qui est confortable pour les gens. Okay. Donc, puis ce qui fait en sorte, moi je vois ça vraiment comme je sais pas le mot en français, mais un blessing, en français, une bénédiction. Oui. Tout ce que j'ai vécu, je suis éternellement... On ne viendra pas des yogis parce qu'on fait du tantrisme, mais on risque d'avoir beaucoup de plaisir à le faire. Beaucoup de plaisir, c'est ça, beaucoup de plaisir. Beaucoup de résultats. Beaucoup de résultats. Mais juste le fait d'être pleinement épanoui, puis toucher son essence, puis que les gens le remarquent, déjà, c'est assez intéressant. Puis c'est ça. Puis il n'y a pas personne qui a besoin de changer ses habitudes ou rien. Quand il vient, il apprend ce qu'il a besoin d'apprendre pour, comme tu dis, avoir plus de plaisir, être épanoui. Mais c'est vraiment fait de façon confortable pour les gens. Parce que ça, je ne le fais pas pour moi, je le ferais pour moi, ce serait des formations de 16 jours. C'est 16 jours, tu viens une fin de semaine par mois pendant 8 mois. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça que les gens veulent. Ok, fait qu'il y a le hardcore puis l'acceptation. Ça fait plaisir de c'est ça. Ouais, moi, c'est vraiment ce que je dirais là, que pour le couple, ce que ça fait, ça l'unit. Le couple va être plus uni. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un épanouissement, mais à deux. C'est comme, puis en plus, sans se perdre dans la relation. Comme les gens disent après, je me perds dans la relation, je me trouve plus, je sais plus où je suis. C'est vrai, c'est une des rares certainement activités qui existent où le couple peut y aller, puis que les deux avancent. Ouais. Sylvain, c'est pour qui les formations? Qui vient au cours, puis c'est fait pour qui? Ben, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est sûr, c'est pas pour tout le monde. Ceux qui se sentent... Premièrement, les personnes j'ai des gens, là, je reçois des emails qui me disent « C'est quand la prochaine? Je suis inscrit d'avance. » Ils lisent le site, ça vibre en eux, ils savent que c'est ça. Ça, c'est les gens, ça fait un flow. Là, ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui me disent « Moi, je veux y aller, mais mon mari ou ma femme, elle veut pas. »